Salut tout le monde, c'est Sylvain, bienvenue dans ce Facebook Live. Donc on est le samedi 7 avril. Aujourd'hui je vais aborder un thème qui est extrêmement vaste, extrêmement intéressant et qui concerne la notion d'énergétique, donc la notion d'énergie, notamment dans la médecine chinoise. Donc comme c'est la base de ma pratique, il va être intéressant de pouvoir l'aborder afin que vous puissiez la comprendre un petit peu mieux et ainsi pouvoir avoir plus facilement accès, que ce soit à mes ateliers, que ce soit à mes soins, que ce soit à mes accompagnements, pour faire en sorte que vous puissiez donc plus facilement intégrer ce qui va se passer durant nos rencontres. Euh, donc je vérifie en même temps comment ça se passe au niveau de la technique, puisque c'est toujours quelque chose de particulièrement délicat. Donc tant que vous me voyez, pas de problème. Si vous me voyez de travers, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les. C'est le but de ce live. C'est le but de tous les lives, bien évidemment. Donc, on va essayer de regarder ça. Dans un premier temps, hop, est-ce que ça apparaît? Normalement, oui. Hop. Ok. Je suis dans le bon sens, je suis à l'endroit, donc tout va bien. Donc pourquoi parler de la médecine chinoise? Pourquoi parler de l'énergétique en tant que telle? Parce que c'est quelque chose qui me semble essentiel aujourd'hui, à partir du moment où on s'intéresse au bien-être, à l'humain, mais aussi à l'environnement. Dans le sens où c'est pas très différent de ce qu'on va pouvoir trouver aujourd'hui d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue technique, voire physique, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au côté rationnel des choses. Pour faire simple, en gros, la donnée énergétique correspond à la même définition que pour toutes les approches, quelles qu'elles soient, que ce soit purement scientifique, que ce soit purement symbolique, que ce soit médical ou que ce soit tout simplement spirituel. Donc, partant de là, la base reste la même. En gros, en énergétique, tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui vit, donc engendre un mouvement et qui, pour engendrer ce mouvement, a besoin d'énergie. Donc, par définition, on retrouve un petit peu la bonne dynamique, la même dynamique dans tout ce qui se passe. L'avantage, c'est que d'un point de vue santé, d'un point de vue accompagnement, d'un point de vue philosophie, d'un point de vue, comment dire, du quotidien, il va y avoir certaines règles à respecter pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent bien, les choses avancent de manière fluide, sans entrave ni contrainte. Et c'est là toute la difficulté, puisque on va voir que finalement, un petit grain de sable dans l'engrenage, ça peut vite arriver, et donc il peut se passer bien des affaires. Donc l'intérêt, ça va être de comprendre comment fonctionne la dynamique énergétique. En gros, donc comme je le disais, l'énergie va façonner tout ce qui est. Plus c'est concentré, plus c'est condensé, plus ça devient matériel, plus ça devient tangible. Plus c'est subtil, plus c'est éparse, plus ça devient subtil et plus ça devient donc immatériel. Pour donner un ordre d'idée, un corps humain, moi par exemple, le mur, le tableau derrière moi, c'est un concentré d'énergie. Ça permet de créer une matière que je peux toucher. À contrepartie, on va avoir tout ce qui est par exemple l'oxygène qui est autour de moi. Donc c'est une forme d'énergie aussi, mais qui est plus ou moins inerte parce qu'il ne génère pas de mouvement en tant que tel. En gros, ce qu'on va voir, c'est que chaque état est transitoire. Ça bouge. Rien n'est jamais permanent, tout évolue, tout change. Partant de là, on va voir que, dépendamment de ce qu'on veut faire, notamment d'un point de vue donc de l'humain, dans le sens où on va vouloir faire en sorte que ça circule à nouveau au niveau du corps humain, on va essayer de voir comment on peut pratiquer certains exercices ou certaines formes de soins pour faire en sorte d'aller mieux et de pouvoir avancer tranquillement dans notre quotidien de la meilleure des façons possibles. En gros, si on devait traduire aujourd'hui de la façon dont les orientaux l'ont décodé, observé, décodé et puis enseigné par la suite,
En gros, la notion d'énergie que nous on considère en Occident serait plus traduite par la notion de souffle, par la notion de dynamique. Partant de là, on peut tout simplement prendre le temps d'observer un petit peu nos dynamiques propres, que ce soit de l'être humain, que ce soit d'un point de vue naturel. Il y a des cycles qui se répètent, il y a des changements qui se répètent. Certains sont compréhensibles pour nous, d'autres ne le sont pas, le sont moins. L'important est et reste de simplement être capable d'observer, même si on n'est pas capable de le comprendre, simplement observer un phénomène nous permet d'assister à toutes les étapes qui le composent. Donc c'est la même chose pour l'homme, par exemple, pour un cycle de respiration, c'est jamais la même chose, ça change, on voit que plus c'est associé à un mouvement, plus ça engendre quelque chose au niveau de l'être humain. Par exemple, si on prend la respiration, c'est quelque chose qui est à la base, somme toute, basique, somme toute presque plate à observer, parce que c'est toujours pareil, sauf que plus on regarde, plus on s'aperçoit que non, c'est pas toujours pareil, c'est bien différent. Mais plus on respire amplement, plus on s'aperçoit qu'on a de l'énergie, plus on a de vitalité derrière nous, plus on est capable d'être vigilant et plus actif. Par quoi? Parce que tout simplement, on fait appel à cette notion de souffle, donc là ça tombe bien puisque c'est de la respiration, et ça nous permet justement de dynamiser les composantes qui sont sous-jacentes. Donc partant de là, on va comprendre un petit peu mieux pourquoi l'être humain, notamment pour les orientaux et notamment en médecine chinoise, donc c'est pour ça qu'on avait le thème aujourd'hui du l'énergétique, donc la notion d'énergie en médecine chinoise, qu'est-ce que c'est? Pour la sagesse chinoise, le corps humain, l'être humain, est un trait d'union entre le ciel et la terre. Le ciel, donc, c'est le subtil, c'est l'immatériel, c'est l'impalpable en tant que tel. Et la terre, c'est le côté, au contraire, bien matériel, bien concret, bien tactile, touchable. Donc l'être humain, il est entre les deux. Et effectivement, il est constitué d'un corps qui, lui, est matériel, donc on peut le toucher, il est fait de matière, et d'un esprit qui, lui, est plus immatériel. C'est de la pensée, c'est de l'idée, c'est de l'intention, c'est de l'émotion, c'est quelque chose qui est qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas toucher. Par contre, c'est un savant mélange, c'est un subtil mélange qui fait que ça fonctionne, tant bien que mal. Et ce qu'on va comprendre au bout d'un moment, c'est comment pouvoir s'utiliser au mieux pour faire en sorte que l'énergie circule et que ce soit fluide au quotidien. Alors partant de là, c'est intéressant de voir comment une simple pensée, une simple émotion, une simple intention va générer des dynamiques, donc une forme d'énergie particulière qui va influencer le corps et qui va influencer une action concrète après dans notre quotidien. Ou au contraire, que nous-mêmes on va réfréner, donc on va avoir une pensée qu'on a envie de réaliser, mais qu'on s'interdit par exemple, ce qui fait qu'on va avoir une impulsion, donc on va générer une énergie particulière, qu'on va nous-mêmes réfréner, et qui va faire en sorte qu'on va se retrouver un petit peu entre deux feux, pour faire en sorte de se retrouver bloqué, ou du moins fortement limité. Donc ça devient intéressant de voir quelles sont les dynamiques que l'on est capable de générer soi-même d'un point de vue énergétique et qui vont nous causer des problématiques de santé, de bien-être et comment ça va nous limiter dans notre quotidien. Là, je parle vraiment d'une dynamique interne. Il y a des dynamiques externes aussi, c'est-à-dire que les composés climatiques, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on est, influencent grandement aussi notre état. Donc si je suis soumis à une dynamique de froid, par exemple, c'est-à-dire un climat comme on en a en ce moment ici à Montréal, qui est relativement frais, ça donne une dynamique au corps, c'est-à-dire qu'il va générer une énergie un peu opposée pour essayer de compenser et faire en sorte de s'équilibrer au maximum. Le but énergétique ultime, ça reste quand même l'harmonie, ça reste quand même l'équilibre en tant que tel. C'est-à-dire que on va faire en sorte de pouvoir générer une dynamique qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'évoluer, mais toujours sur une base harmonieuse et neutre. Partant de là, ça va pouvoir permettre la création, la créativité, la croissance. Si c'est pas harmonieux, si c'est en disharmonie, si au contraire ça coince ou ça s'arrête, c'est là où la maladie apparaît, où le mal-être apparaît, où la tension apparaît, où l'inconfort apparaît.
Donc l'important, c'est de bien comprendre comment ça se passe. Partant de là, on est capable de voir comment, dans notre quotidien, on va être capable de générer nos propres limitations. Comment on fait pour se bloquer soi-même. Donc oui, on a envie d'avancer, mais en même temps, non, on n'a pas envie d'être insécurisé. Non, on n'a pas envie d'avoir de peine, on n'a pas envie d'avoir peur, on n'a pas envie d'être frustré, etc. L'intérêt, c'est d'être attentif à ce fonctionnement-là. Attentif à cette énergie qui est là, entre guillemets. On le ressent sous différentes formes subtiles, entre guillemets. Excusez, j'ai un petit pop-up qui apparaît. Hop. Très souvent, on le ressent dans notre quotidien. On va être attentif, on va être capable de ressentir des atmosphères particulières. Quand on rentre dans une pièce, on a une impression particulière. Quand on rencontre quelqu'un que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, peu importe, on va avoir un espèce de feeling, de ressenti particulier. Donc tout ça, c'est des composantes énergétiques qui sont très importantes parce que le corps peut être considéré comme une espèce de baromètre. Il va me permettre de ressentir tout ce que ma conscience n'est pas capable de comprendre, de nommer, et pour laquelle elle n'est pas attentive. Donc l'intérêt, c'est de laisser le corps aussi jouer ce rôle d'éponge pour faire en sorte de mieux comprendre ou de mieux saisir plutôt l'environnement dans lequel on est. Par exemple, si je devais faire des parallèles avec la pratique, notamment en termes de soins ou d'accompagnement, si je prends par exemple l'émotion de la colère, c'est une émotion qui est très expansive, c'est-à-dire qu'elle a tendance à aller vers l'extérieur et qui a tendance à agresser. Donc la notion de colère, en médecine chinoise, elle est associée avec la frustration et elle est associée avec l'organe du foie. Le foie, il va gérer aussi tout un tas de choses, notamment d'un point de vue corporel, il va gérer les muscles, les tendons, les ligaments du corps humain. Mais il va gérer également la vue et il va gérer tout un tas d'autres paramètres au niveau du corps qui font que ça va permettre un fonctionnement plus fluide, plus normal. Par contre, il gère aussi bien évidemment sa fonction physiologique, c'est-à-dire que tout ce qui est assimilation des graisses filtre aussi au niveau de la digestion. C'est sûr que si on l'agresse d'un point de vue alimentaire ou on l'agresse d'un point de vue émotionnel, il ne peut pas gérer les deux en même temps, voir tous les aspects en même temps, il va être obligé de faire des choix. Et c'est là où on va voir que la dynamique énergétique va être intéressante puisqu'elle va prioriser là où elle a besoin d'aller en fonction de ce que la personne a besoin de vivre pour pouvoir avancer et évoluer. Donc là où ça va être intéressant, par exemple en soins, le corps va nous parler tout simplement, que ce soit à la personne ou à moi en tant que thérapeute, et on va voir comment le corps va nous dire à quel endroit il faut porter attention pour pouvoir à nouveau permettre la circulation de cette énergie. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des soins énergétiques, vous savez que, notamment en acupuncture, il y a ce qu'on appelle les méridiens d'acupuncture. Donc je parlais tout à l'heure du lien entre l'être humain est un trait d'union entre le ciel et la terre. Pour faire passer cette notion d'énergie, entre guillemets, il y a ce qu'on appelle les méridiens. Chaque méridien correspond à un organe, correspond à une fonction psychologique, correspond à une fonction émotionnelle, correspond à des fonctions physiologiques bien précises. En fonction de là où ça se place au niveau du corps, on sait exactement qu'est-ce qui est incriminé, que ce soit comme organe, comme pensée, comme type de pensée plutôt, comme émotion, mais aussi comme dynamique énergétique. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Qu'est-ce qui se passe? Partant de là, c'est plus facile pour nous, notamment pour moi, de vous aider en termes de compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. Donc des fois, c'est simplement de prendre du temps avec le corps, de faire quelques manipulations qui vont faire en sorte de non pas régler la machine, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Un corps humain, c'est très subtil et ça nécessite d'avoir l'aval de la conscience aussi. Mais ça va être important de pouvoir tout simplement mieux comprendre nos propres dynamiques, mieux comprendre comment on fait pour trouver notre équilibre au quotidien et comment on fait pour
avancer d'une manière fluide et autonome au jour le jour. Partant de là, si vous avez des questions vis-à-vis de la dynamique énergétique, notamment en médecine chinoise, notamment en accompagnement, vous pouvez retrouver mes infos sur mon site web, qui est affiché dans le lien normalement dans la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser régulièrement, que ce soit sur mon site web ou ici sur Facebook. Il me fera plaisir de vous y répondre. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par l'énergétique ou parce que vous avez l'impression que vous avez une problématique, que ce n'est pas fluide en ce moment, que vous avez ou trop d'énergie ou que vous en manquez ou que vous ne savez pas trop comment bien la gérer, n'hésitez pas à me contacter. On essaiera de voir comment on peut arranger ça, que ce soit au travers d'un accompagnement ou d'un shiatsu. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt et je vous dis portez-vous bien. Bye bye.